Salut mon ami, c'est Joris, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vraiment parler de l'importance du mindset, donc de l'état d'esprit quand tu vas commencer ton activité en dropshipping et d'ailleurs tout business, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre ceux qui arrivent au bout de leur projet, qui arrivent à en tirer des revenus ou non. D'accord? Parce que tu vas devoir faire preuve de patience et de persévérance. Et donc, il fallait vraiment que j'aborde ce point sur la chaîne. Donc, dans un premier temps, si tu veux vraiment réussir cette année, je t'invite à t'abonner. Tu Oh mettras le petit like yeah. à la fin si la vidéo t'a plu. OK? Et du coup, on va passer à cette vidéo. Alors, au sujet de cette vidéo, alors en fait, il faut comprendre que dans cette vidéo, si tu veux, je vais te mettre une partie de mon atelier en ligne que j'ai mis dans le challenge, ok, donc pour mes élèves. Donc tu vas voir, je vais m'appuyer justement d'une présentation, ok, en PDF, et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je pense vraiment que ça va t'être utile et que ça va t'aider et te motiver pour réussir cette année avec ta boutique en ligne, ok? Donc on passe à la vidéo. Bon visionnage à toi et on se retrouve après. Toutes tes actions vont découler de ta vision et c'est très important à comprendre. Si tu considères le e-commerce et le dropshipping comme un petit truc comme ça qu'on lance à côté, comme un coup pour faire des millions, ça fonctionnera jamais. D'accord? Donc, il faut savoir qu'avec les bonnes stratégies, ça peut être rapide et simple, mais vraiment, il faut que tu sois dans ta tête pro et que tu te dises, OK, je lance une vraie boutique. D'accord? Donc, on va passer au premier slide. Comme je te disais, tu es un vrai commerçant en ligne, d'accord? Visualise-toi dans une boutique physique en train de vendre tes produits. Ça va vraiment t'aider à prendre au sérieux ton activité. Le truc, c'est que souvent, quand on commence et qu'on commence en dropshipping, comme on ne voit pas les produits, comme on n'a pas de stock, on n'a pas de salariés, on ne voit pas les clients, c'est, ça peut être abstrait pour nous et on a tendance à voir que les chiffres et c'est la course au meilleur chiffre, au machin, au truc mais on ne comprend pas qu'en fait, on est en train de lancer un vrai business et que ça demande des prérequis en termes de compétences et en termes de stratégie. OK? Et moi, c'est ce que je vais vous enseigner tout au long de ce challenge. Et c'est ce que j'enseigne également aux élèves, que ce soit en formation ou en coaching. D'accord? Parce que j'en ai marre de voir des stratégies bidons, monoproduits, machin, truc, alors que ça requiert vraiment plus de sérieux, plus de stratégie et d'utiliser la méthode des gros. Ça ne veut pas dire que c'est plus long, parce que j'en connais en monoproduits qui n'ont jamais réussi depuis 2 ans. Moi, je te dis qu'en l'espace de 2, 3 mois, tu peux déjà générer un revenu confortable si tu le fais sérieusement et que tu alloues chaque jour une partie à ta formation. OK? Donc, on va commencer. Considère que tu es un vrai commerçant en ligne, OK? E-commerce. Tu fais du commerce en ligne. Donc, déjà, considère-toi comme tel. Il va falloir que tu abordes du coup ton projet de façon professionnelle. Donc, tu comprennes qu'il va te falloir un plan d'attaque, OK, une trame que tu vas suivre, OK? Très important. Après, il faut que tu gardes en tête que tu vas partir pour quelques mois, voir si tu te projettes encore mieux sur quelques années, parce que du coup, tu vas poser des actions qui vont te rapporter sur le long terme et tu vas pas faire des coups avec de la publicité Facebook rapidement, même si on va l'utiliser, même si on va utiliser des produits winner ou des produits d'appel, je préfère appeler ça comme ça. Tu vas voir qu'on va l'intégrer dans une stratégie globale et que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc, garde en tête que tu vas partir pour quelques mois, quelques années, afin de capitaliser sur ta boutique, de faire des choses sérieuses et que ton chiffre d'affaires ne fasse que croître. D'accord? Et c'est là que tu te dis, OK, j'ai un vrai business. C'est pas les monoproduits où ça fait un pic, ça redescend et tu es même pas rentable sur le pic. D'accord? Donc, dernier point, comme je te le disais, pensez comme si tu avais une boutique physique. Donc, à chaque fois que tu mets en place des choses sur ta boutique e-commerce, dès que tu commences un peu à te perdre et à te dire, OK, je pose des actions un peu trop rapidement, là, je ne considère plus bien le truc, revisualise-toi dans une boutique physique. Imagine que c'est ta boutique physique, il y a des étagères avec tes produits. Moi, ça m'a aidé et ça m'aide vachement pour mettre en place des stratégies qui fonctionnent. OK? Ça va te permettre de revenir à un certain sérieux. Et adopter la bonne vision dès le départ, c'est hyper important parce que derrière, les actions que tu vas poser, elles vont directement être liées à ta vision. Si tu considères ça comme un projet sérieux, si tu considères ça comme un projet qui va te rapporter sur plusieurs années, alors tu vas poser des actions pérennes, tu vas prendre ton temps, mais pas trop, entre guillemets. Faut pas. Il y a un juste milieu entre prendre une journée pour lancer un site, lancer un produit, faire un vieux truc à la va-vite dégueu qui n'inspire pas confiance et mettre 6 mois à lancer sa boutique. OK, on va trouver un juste milieu.
Mais en 1 à 3 semaines, tu peux déjà avoir une boutique correcte si tu as bien compris, que tu t'es bien formé sur les différentes plateformes qui sont faciles à utiliser maintenant. OK? Et voilà. Et que tu as vraiment un plan d'action. Donc, pensez comme si tu avais une boutique physique. Ta vision de départ, comme je te le disais, va déterminer ton arrivée. D'accord? La majorité des gens qui échouent, souvent, c'est pas un manque de chance, c'est simplement qu'ils avaient une vision biaisée dès le départ. Soit ils voulaient aller trop vite, soit ils ont pris ça à la légère, etc. Et du coup, en fin de course, ils ont juste claqué 1 000 euros de budget publicité, 30 balles par mois d'abonnement Shopify, et c'est tout. OK? Donc, les actions que tu poses, c'est le fruit de ta vision. OK? Ta vision donne des fruits, ça va être les actions que tu poses. Et donc, du coup, ta vision est directement corrélée à tes résultats, parce que les actions donnent des résultats. Donc, si, encore une fois, tu suis bien cette vidéo et que tu comprends bien la vision, que tu l'assimiles, tu verras que tu auras des résultats tout à fait différents dans quelques mois si tu passes à l'action. Par exemple, si je prends ça à la légère comme un moyen de gagner des millions en quelques semaines, comme ce que beaucoup enseignent, bah, je vais mettre en place une boutique mal faite parce que je veux être rapide. Ok, c'est l'histoire que je te disais. En 1 ou 2 jours, la personne va mettre en place sa boutique. Mais si tu réfléchis bien, qui met en place une boutique e-commerce en 1 ou 2 jours? Déjà, si tu arrives à la mettre en place en 1 ou 2 semaines avec ton catalogue produit, etc., c'est que tu as très bien travaillé. Alors en 1 ou 2 jours, c'est délirant. D'accord? Conséquence, bah, il y aura les clients quand ils vont arriver sur ta boutique, tu payeras du trafic, il n'y aura aucune confiance client et du coup aucune vente. Donc tu jettes ton argent par les fenêtres et ton temps. Mais le temps, c'est aussi de l'argent, donc doublement argent. Deuxième point, je vais me tromper de cible, de thématique parce que je vais chercher une opportunité à 1 million. Donc je vais me mettre sur des produits ultra sollicités, ultra concurrentiels. Sauf qu'il y a des mecs derrière qui ont fait un bien meilleur boulot que toi. Il y a des mecs derrière qui ont des employés, qui ont des personnes qui travaillent à plein temps sur ce produit s'il a fort potentiel. Donc, en fait, tu te crames. Donc, tu vas voir qu'il y a des stratégies pour aller chercher des segments dans des thématiques, pas trop demandé, mais avec un volume de vente satisfaisant pour mettre toutes les chances de son côté. Professionnalisation plus segmentation égale revenu. OK? Donc, conséquence, tu auras, si tu te trompes de cible de thématique parce que tu cherches une opportunité à 1 million, tu auras des produits peu attractifs, une mauvaise communication, tu vas mal parler à ta cible parce que ça ne leur correspond pas. Résultat, pareil, aucune vente. Je vais lancer des stratégies. Alors, pareil, si je prends ça à la légère, je vais lancer des stratégies publicitaires court terme car je me projette à 1 mois. Typiquement, je vais lancer une pub avec une photo, une vidéo mal faite d'un produit. Je vais renvoyer sur ma page produit. Je vais dire c'est bon, je vais être riche. Non, tu vas perdre de l'argent, du temps. Et le pire, c'est que c'est même pas que tu vas pas t'enrichir, c'est que avec l'argent que tu dépenses, tu vas t'appauvrir au lieu de t'enrichir. Donc, tu comprends bien que c'était une mauvaise vision. Ça va avoir l'effet inverse. D'accord? Donc, si tu fais ça, tu as 99,9% de chances d'échouer. J'ai pas mis 100 parce qu'il y a des exceptions, mais moi, je pense que j'ai jamais croisé quelqu'un qui a réussi comme ça, surtout depuis 2, 3 ans. Donc, tu as 100% de chances d'échouer. OK? Donc, adoptons maintenant la bonne posture et la bonne vision. Par exemple, j'ai compris que je dois considérer ma boutique comme un vrai business. Si tu as compris que tu dois considérer ta boutique comme un vrai business, bah, tu vas mettre en place une boutique cohérente, professionnelle avec une belle image, ok? Donc un beau design. Tu vas prendre le temps de maîtriser les outils qui sont très faciles maintenant en plus à utiliser avec l'évolution maintenant sur Internet des outils. Ils sont accessibles vraiment pour les débutants. Et la conséquence, si tu fais une boutique cohérente, professionnelle avec une belle image, c'est que tu vas augmenter directement la confiance de tes visiteurs, tu vas les séduire davantage et donc tu vas avoir plus de chances de vendre et les convertir en clients. Si tu vois aussi les choses comme ça, si tu considères que ta boutique, c'est un vrai business, tu vas prendre le temps de choisir une thématique à fort potentiel, donc une thématique comme je l'enseigne dans ma formation, où on a des indicateurs pour dire que, OK, c'est une thématique qui vend, on en est sûr. Et maintenant, on va essayer de comprendre la cible. OK, comment fonctionnent les personnes, comment pensent les personnes qui achètent dans cette thématique. D'accord? Donc, tu vas prendre le temps de la choisir et de comprendre à qui tu t'adresses. Et la conséquence, c'est que bah, tu vas choisir des produits très attractifs quand tu vas comprendre ça, que tu vas faire des fiches produits et un copywriting séduisant. Et donc, tu as de très grandes chances de vendre également. Et dernier point, si tu considères que ta boutique est un vrai business, tu vas lancer des publicités, des stratégies publicitaires moyen, long terme, parce que tu te projettes loin.
Donc, la conséquence, c'est que bah, tu vas bien construire tes pubs, tu vas faire du reciblage, plein de choses, et tu vas capitaliser sur tes publicités. Tu vas avoir une récolte intelligente, OK? Des gens que tu ramènes, des données, et donc ça va également participer à ton enrichissement. Et donc, si on reprend les 3 points, chance de vente plus très grande chance de vente plus enrichissement égale vente à coup sûr. OK? C'est pour ça que je te dis, si tu fais les choses sérieusement, je suis pratiquement sûr qu'en 30 jours, tu vas générer tes premières ventes. OK? Et que d'ici 2-3 mois, si tu restes régulier, tu peux vivre de ta boutique en ligne. Donc, si tu fais ça, tu as 99,9% de chances de faire tes premières ventes d'ici 30 jours. Alors ça, je l'ai mis rapidement parce que souvent, je montre ma boutique principale qui fait des gros chiffres. Mais là, c'est une boutique que j'ai lancée pour faire la formation. OK. J'ai mis 2 semaines ou 3 semaines pour la faire, sachant que je l'ai mis dans des trous de mon planning parce qu'entre gérer les formations, les élèves, les appels, ma boutique principale, etc. et mon autre boutique, euh, du coup, avec le temps que j'ai alloué en l'espace de 2-3 semaines, c'est une boutique complète, là, avec le système complet que j'enseigne. Tu vois, le mois dernier, elle a déjà généré 5 370 euros de vente pour. Alors, j'ai pas tout mis en place parce que honnêtement, j'ai manqué de temps. Je crois que le bénéfice, il est aux alentours de 300-400 euros sur cette boutique, mais c'est le premier mois. 300-400 euros net hein, quand on enlève toutes les taxes et tout. Je te fais pas un truc bluff, j'habite dans un je sais pas où. OK? En France, j'ai fait 300-400 euros net de bénéfices. Donc, j'ai dépensé pas mal en pub, mais maintenant, j'ai une base email. Donc, chaque mois, je vais pouvoir faire plus. Bon, je vais pas malheureusement m'investir davantage dessus, je pense, parce que je manque de temps, mais c'était simplement pour l'intégrer dans ma formation et montrer comment ça se passe. OK. Donc, les 5 choses à assimiler maintenant. Ta boutique, c'est un actif, c'est-à-dire que tu vas développer une vraie clientèle et une base client, c'est ce qui va créer ton fonds de commerce, comme dans un business physique, comme dans une boutique. Quand tu revends par exemple une boutique physique, je ne sais pas, un commerçant qui vend des jeans dans Paris, il veut vendre sa boutique à quelqu'un d'autre, il va lui vendre sa clientèle, son fonds de commerce. Ben voilà, moi, chaque mois, mes clients récurrents, c'est ça, mes nouveaux clients, c'est ça par rapport au passage, etc. C'est ce qu'on appelle le fonds de commerce. C'est ce que tu vas créer avec ton e-commerce. Donc, les gens vont commander une fois, vont recommander. Toi, tu vas bien faire les choses avec des emails. Tu vas avoir beaucoup de récurrence client. Un client sur deux, un client sur trois va recommander. Et du coup, c'est ce qui va te permettre déjà de faire des revenus réguliers sans avoir besoin de réinvestir en publicité. Et en plus de donner de la valeur à ta boutique si tu souhaites la vendre plus tard, mais on en reparlera. Donc, c'est ta base client qui va te permettre également de vivre sereinement de ta boutique. C'est vraiment un bonus, d'accord? Donc, tu dois devenir expert dans ta thématique, ok? Tu dois connaître ta thématique, tes produits, le besoin de ta cible pour qu'ils soient satisfaits de tes produits et que tu deviennes leur boutique de référence. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est venu sur ta boutique ou qui a acheté sur ta boutique, tu sais potentiellement que il est intéressé par cette thématique, qu'il est dedans. Donc, soit qu'il pratique l'activité, soit qu'il pratique le loisir, ça dépend quelle thématique tu as choisi. Donc, le fait d'être expert, d'avoir une belle image sur le site, des produits pertinents, ok, qui l'intéressent vraiment, ça va rester, tu vas laisser un ancrage chez la personne. Et même si elle n'a pas besoin dans l'instant de ton produit, elle reviendra quand elle en aura besoin. D'accord? 3, il faut que tu mettes en place un système complet. Tu ne te limites pas juste à faire une boutique et à lancer une publicité et à attendre. C'est vraiment la mauvaise chose à faire, même si ça peut générer des ventes. Il faut aller beaucoup plus loin pour avoir plus de rentabilité et être plus rapide. Donc, tu vas rajouter des leviers d'acquisition, donc du reciblage, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes, et de l'emailing pour rentabiliser ta publicité au maximum. Donc, une fois que tu captures les emails clients, même ceux qui n'ont pas acheté, ok, via des pop-up, ce que j'explique également dans le programme. Quand tu as des pop-up, tu peux aller capturer les informations clients, juste les visiteurs, ok, pour pouvoir derrière leur reproposer des produits et rentabiliser davantage ta pub. Pareil, tu peux envoyer des mails à tes clients, de la récurrence, du contenu, etc. Donc vraiment, c'est à utiliser. Donc c'est un système complet. Tu as ta boutique, la publicité, l'email, le reciblage, et tout ça, ça va faire un système très rentable. Et quand tu vas injecter en publicité, ça va faire gonfler tout ton système. OK? 4, je dépense intelligemment. Chaque centime en publicité doit être dépensé intelligemment. Tu dois venir alimenter, comme je te disais, ton système pour récupérer le fruit de tes dépenses à tous les niveaux, que ce soit en reciblage ou en email. Si tu veux, il faut voir ça un peu comme une cascade qui dégouline. Tu mets 2 euros, ça va dégouliner et ça va arroser les autres parties qui vont donner des fruits. OK?
5, je fais confiance au processus. Tu dois faire confiance au processus, c'est-à-dire à ce que tu mets en place et à ton projet et ton plan d'action, même si au départ, tu ne sais pas trop où tu vas. D'où l'intérêt de bien faire les choses pour avancer sereinement et avec confiance. Et moi, c'est ce que je donne. OK? Et pourquoi tu avances sereinement et avec confiance avec ma méthode? Parce qu'en général, les élèves la ressentent comme vraie, logique et pertinente. D'accord? Donc, libre à toi de penser que tu peux faire 1 million avec un produit, un monoproduit. Bon courage. OK? Même à moi, je me le souhaiterais. Bon courage. Mais par contre, si tu n'es pas un rêveur, que tu veux passer à l'action et que tu veux assurer des revenus et de la pérennité dans le temps, OK? Alors, je t'invite vraiment à utiliser cette méthode et ce que je te partage. D'accord? Donc, en suivant ces 5 conseils, tu vas aller très loin. Alors, il faut te le répéter pendant la mise en place de ton projet. Faut, comme je t'ai dit, dis-toi que tu as une vraie boutique, tu as un vrai business, OK? Et que tu veux en vivre sur le moyen long terme. Vraiment comme ça, chaque jour, tu poseras des actions pertinentes. Les 5 choses, maintenant, les 5 choses à bannir. Donc, on a vu les 5 choses à mettre en place, les 5 choses à savoir. Maintenant, les 5 choses à bannir. Je lance une boutique monoproduit. Ça fonctionnait en 2019. Maintenant, tu te tires une balle dans le pied et tu pourras jamais vivre sur le long terme de ta boutique monoproduit. La boutique monoproduit, c'est un concept de start-up. C'est valable si tu as passé 2 ans à développer un produit hyper tech, tu vois, hyper techos, quoi, qui vient d'une start-up. Tu as un truc vraiment innovant où tu as dépensé des centaines ou des millions dans la conception de ce produit. Là, ça fait sens de faire un monoproduit si le produit est complexe, pour vraiment expliquer tous les aspects du produit. Mais tu vas pas faire un monoproduit pour vendre un couteau de cuisine, tu vois, pour vendre un espèce de gadget pour faire ses salades, j'en sais rien. Donc, vraiment, boutique de thématique. Sinon, tu es mort d'avance. Je lance un tas de produits sans réfléchir. Tu vas te décrédibiliser et c'est l'image de ta boutique qui va en pâtir et la légitimité que les visiteurs t'accordent quand ils vont sur le site. Ok? Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez les gens. C'est que quand ceux qui lancent des boutiques faites rapidement, ils font que la fiche produit. Mais sauf que maintenant, les consommateurs, ça a changé. Ils ne se font plus avoir par des monoproduits, entre guillemets, qui apportent peu de valeur juste avec un produit, je veux faire des ventes. Maintenant, ils naviguent. C'est-à-dire que le comportement utilisateur, le comportement des consommateurs a changé parce que pratiquement tout le monde a déjà acheté un produit en dropshipping sur, alors j'abuse peut-être tout le monde, mais sur un monoproduit, mais une grande partie. Donc déjà maintenant, les gens, ils se baladent sur le site, ok? Donc d'où l'intérêt d'avoir un catalogue cohérent et que ta boutique dégage une vraie expertise. Ça change vraiment le taux de conversion, quoi qu'on en dise. Donc, il faut que tu sois dans une thématique qui est lucrative, donc que tu as validé ayant un bon volume de vente mensuel et que tu te places comme un expert dans cette thématique en développant un catalogue produit autour de ça que tu vas aller chercher sur AliExpress, mais que tu vas aller prendre le temps de bien chercher. Encore une fois, il y a des très bons produits sur AliExpress. Tu achètes un AirPod à 10 euros, c'est de la merde. Par contre, tu achètes des AirPods sur AliExpress à 40 euros, crois-moi que c'est de la qualité. Sauf si c'est un escroc, mais c'est très rare hein, sur AliExpress. Je lance des publicités sans rien faire derrière. Ok, c'est pas je mets une boutique vite fait, je lance un produit, tu vas juste gaspiller ton temps, ton argent, et surtout qu'un visiteur achète en moyenne au bout de 7 visites. D'où l'intérêt d'avoir encore une fois un site professionnel, bien pensé, carré, avec une belle image qui correspond à ton avatar. Il faut recibler et faire revenir les visiteurs méthodologiquement, pardon, et à plusieurs reprises. D'accord? Je dépense sans compter. Tu vas juste jeter ton argent par les fenêtres, surtout au départ, parce que tu ne connais pas bien ton marché. D'accord? Donc, il faut que tu trouves ta recette qui fonctionne pour ta boutique et petit à petit, tu vas augmenter tes budgets et tu vas générer de plus en plus de bénéfices. OK? Au début, tu vas faire des petits ads à 5, 10, 20 euros par jour. OK? Et à partir du moment où tu vois que tu es rentable et que derrière tout ton système fonctionne bien, et c'est pas plus long à mettre en place qu'une boutique monoproduit. Juste que la boutique monoproduit, les personnes vont la mettre en place en 2 jours, entre guillemets. Des fois, j'extrapole en 2, 3 jours. Et après, ils vont passer 2 mois à faire plein de pubs différentes en ciblant d'autres trucs. Bah, s'ils avaient passé ce temps-là à créer un système complet, une boutique sérieuse, crois-moi bien qu'ils auraient des résultats bien supérieurs. D'ailleurs, ils sont plus là maintenant, les acteurs du monoproduit. Donc, encore une fois, tu trouves ta recette qui fonctionne une fois que tu as tout. OK? Tu ajustes les publicités, tu ajustes les emails, tu ajustes des fois la communication, les fiches produits. Et quand ça fonctionne, tu augmentes les budgets. D'accord?
Et après, tu vas trouver le bon positionnement de ta boutique, de tes fiches produits avec l'audience que tu ramènes depuis Facebook. Et c'est là que tu vas vraiment enclencher la machine. 5, je suis impatient et je change tout le temps. C'est vraiment un comportement à bannir parce que si tu as échoué ta première boutique, il y a de fortes probabilités que tu échoues tes prochaines boutiques parce que tu n'as pas appris. OK? Donc, tu dois comprendre que ce qui ne fonctionne pas sur ta boutique et ton système, à partir du moment où tu es sur un marché porteur qui fait des ventes, c'est que tu n'as pas encore bien construit ta boutique, que tu n'as pas encore bien saisi ta cible, etc. OK, tu leur parles pas très bien. Sur les fiches produits, ça reflète pas ce que tu veux dégager, enfin, ce que la cible ressent, ce que l'audience ressent. Donc, vraiment, c'est à ce niveau qu'il va falloir travailler. Si tu as des concurrents qui vendent, tu vas vendre. OK? Donc, pose-toi la question, pourquoi tu ne vends pas plutôt que de partir sur une autre thématique où tu vas reproduire les mêmes erreurs. Donc, en évitant ces 5 choses, je t'assure que quelque chose va se passer dans les mois à venir. Une réussite va se passer dans les mois à venir. OK? Sois optimiste, ça va fonctionner. Fais confiance au processus, d'accord? Moi, je ne suis pas une lumière, même si j'en parle maintenant avec aisance, c'est parce que ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le e-commerce, donc j'en parle avec aisance parce que je connais bien les termes, je connais bien les mots, mais crois-moi bien que je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas bac+12, ok? Et j'en connais énormément qui font du dropshipping et e-commerce, justement parce que c'est accessible, d'accord? Donc, aie confiance, sois optimiste, ça va fonctionner. J'ai des élèves qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, ok? J'ai des seniors en élèves et ça fonctionne. Donc, la seule question que tu dois te poser, c'est si des concurrents vendent sur mathématiques, pourquoi pas moi? Ok? C'est la seule question que tu dois te poser. Si ça vend, pourquoi tu ne vends pas? Bah, il y a un truc à un moment donné que tu as mal fait. Donc, il va falloir que tu réajustes ce que tu penses que tu as mal fait et tu vois si ça fonctionne. Et petit à petit, comme ça, en ajustant, en l'espace de quelques semaines, tu vas trouver le créneau qui fonctionne bien. Tu vas mettre la clé dans la bonne serrure, tu vas tourner. Mais encore une fois, ce n'est pas de la chance. C'est des tests, c'est de la réflexion et ça fonctionne. Le e-commerce, il faut que tu comprennes que c'est, en France, 147 milliards d'euros en 2022. Et maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu ne crois pas que tu peux aller chercher un petit 10 000, 20 000 ou 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur cette grosse part de gâteau en faisant les choses sérieusement? Bah, crois-moi bien que tu sois intelligent ou non, tu peux le faire. OK? Donc, sois optimiste, considère-toi, tu peux vraiment le faire. 147 milliards, c'est énorme. Déjà, 1 milliard, c'est 999 millions plus 1 million. 1 million, c'est 999 000 plus 1000. Là, je te dis 10 000, 20 000 ou 30 000. Tu vois? C'est vraiment peanuts. Et même si tu fais 30 000 euros par mois avec ton e-commerce, tu n'existes pas pour les grosses boutiques, tu vois? Donc, vraiment, pense à ça. Tu as vraiment une place à te faire, surtout maintenant. Les gens, surtout avec ma méthode qui professionnalise vraiment les e-commerçants, c'est ce qui manque maintenant pour réussir en dropshipping. Parce que tu vois bien les anciennes méthodes, tu vois bien au témoignage, il y a tout qui part en cacahuète. C'est simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne vision dès le départ. Ça, c'est des stratégies utilisées par tous les gros groupes, OK? Toutes les grosses sociétés de e-commerce ont des systèmes, que ce soit en acquisition, en SEO, en peu importe. Mais il faut vraiment que arrêter juste à penser à Facebook monoproduit, parce que ça, c'est simplement un pan de la stratégie globale. Ça va te permettre de faire ton acquisition, mais ça n'a pas forcément pour but de te générer de l'argent. Toi, derrière, tu vas te gaver en email pendant les événements marketing, etc. Mais on le verra après, jour 2, 3, 4. OK, les amis? Donc, si tu travailles avec la bonne vision, la bonne méthode et les compétences nécessaires au développement de ton système, tu réussiras. D'accord? Il n'y a pas de secret. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas compliqué. Ça paraît compliqué parce que vous n'avez pas toutes les clés en main, la stratégie et les compétences. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc, si tu veux aller plus loin et que ça t'a plu, si t'es pas abonné, abonne-toi. Pense à liker, mets un petit commentaire. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Il n'y a pas de souci. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Et tu as en dessous le lien de mon e-book, ok, pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours. Il est gratuit. Tu peux laisser ton email. Et il y a aussi un challenge de 7 jours. Donc, pendant 7 jours, tous les matins, tu reçois une vidéo à 7 h du matin. Et donc, c'est une formation théorique. Et l'objectif, c'est que ça va t'aider dans le mois qui vient à faire tes premières ventes. Ok? Donc, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Joris. Ciao.